Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier volet des Gardiens de la Galaxie, le numéro 3. Le film est sorti le 3 mai 2023 au cinéma. Il va durer aux alentours des 2h30 et le film est bien sûr réalisé par James Gunn. Comme ça avait été annoncé auparavant, on savait que c'était le dernier film des Gardiens de la Galaxie. Donc personnellement, je pense que c'était l'attente de tout le monde. J'attendais un bon film, je vais pas dire un grand film, mais quelque chose de correct pour conclure cette saga de films là. Et justement, on a rendu deux petits hommages. J'ai trouvé un tout au début et un tout à la fin. Tout au début, tu vas voir le logo Marvel qui est rempli que de personnages des Gardiens de la Galaxie, avec une petite musique assez dramatique. Et par contre, ça c'était cool aussi, c'est que la musique dramatique du logo va permettre d'enchaîner directement sur le début de l'histoire. Et puis tout à la fin, tu as le générique avec des images qui sont collées comme si c'était un journal de bord, et tu vas y retrouver les deux premiers volets des Gardiens de la Galaxie en photo, voilà, les moments forts, et puis tu as une ou deux images de Joyeux Noël. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce troisième volet. Je ne saurais pas dire si c'est mon préféré, il est différent. Le premier volet, j'ai adoré, on découvrait de nouveaux personnages avec un humour qui fonctionnait et on avait quelque chose de marrant et de nouveau en fait. Le deuxième volet, j'avais beaucoup moins apprécié. Je trouve qu'on s'était éloigné et qu'on savait déjà ce qu'ils étaient et on n'avait rien apporté de nouveau. Et celui-ci, du coup, je ne voulais pas avoir la même chose que pour le 2. Et on a vu quelque chose de complètement différent qui est à la hauteur pour clôturer une saga. Par contre, je trouve que ce n'est pas un film tout public comme pouvaient l'être le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième, tu peux largement les visionner si t'es jeune, si t'es... voilà. Tu vas pas avoir peur, même si t'es trop jeune, tu vas pas forcément tout comprendre ou tu peux être un peu effrayé par les monstres, mais c'est juste que tu es trop petit pour voir ce genre de film. Mais c'est accessible, c'est familial, alors que celui-ci, je trouve pas du tout. Je trouve que, voilà, à entre 10-12 ans, pas plus, et pourtant j'ai été étonné, il y avait des plus jeunes dans la salle. En même temps, le film est sorti pendant les vacances scolaires. Après, bon, ils avaient pas l'air traumatisés, mais personnellement, j'ai trouvé que ce film était beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur et triste que les deux autres, que n'importe quel Marvel d'ailleurs déjà sorti, on y reviendra juste après. Mais voilà, je te conseille de pas forcément y aller avec de petits enfants. Pour te montrer toute la puissance du grand méchant du film, on a utilisé un procédé un petit peu différent d'habitude. Au début du film, tu vas retrouver les gardiens sur leur espèce de vaisseau planète où en fait c'est leur QG, et tu as un méchant qui est arrivé et ils vont le combattre. Le méchant est plutôt puissant, ils vont réussir à y venir à bout, mais voilà, tu vois vraiment qu'il est puissant. Et 5 minutes plus tard, tu vois l'autre méchant, le vrai, le grand méchant du film, qui va tout simplement maîtriser la première personne qui est venue attaquer les gardiens avec un seul doigt, ce qui peut te laisser montrer toute la puissance du grand méchant. En plus d'être un méchant puissant, pour une fois, on a un méchant qui est complètement sadique, qui est complètement dérangé et dérangeant pour le spectateur. Honnêtement, je sais pas si c'est moi qui suis trop sensible entre guillemets, mais il y a des animaux dans ce film. Alors bien sûr, ce sont des animaux générés avec des effets spéciaux, mais j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Tu vas y avoir des animaux un petit peu organiques avec des bras en métal, etc. Un petit peu comme les Rockets au final, puisque ce troisième volet va vraiment être concentré sur l'histoire de Rocket, et c'est pour ça que ça va être triste. Mais bon voilà, revenons à nos moutons. Et ouais, on voit plein de petites bêtes. Alors c'est généré et tu ne les vois pas les torturer, tu le vois que de manière suggérée. Mais personnellement, j'ai eu un petit peu plus de mal avec ça. Honnêtement, ça me dérange pas qu'on fracasse un être humain pour un film, mais une petite bête toute mignonne, ça me dérange un peu plus. Après, ça fait partie du film. J'ai également beaucoup apprécié toutes les musiques qui étaient placées dans le film. Dans le premier Gardien, on avait la musique emblématique du film. Et ben là, on a encore retrouvé, alors pas forcément la musique emblématique, mais tu vois que Peter a transmis un petit peu
sa passion de la musique à toute l'équipe. Rocket adore écouter de la musique et voilà, il y a même un petit clin d'œil à ça tout à la fin du film. Mais sinon, il a transmis sa passion et toutes les musiques du film sont assez intéressantes, sont toujours au bon moment et vont vraiment apporter un plus pour chaque scène. J'ai également beaucoup apprécié, c'est que c'est le 3e volet et on a quand même toujours cet humour qui est là en permanence, qui ne va pas à l'encontre du film comme tu pourrais voir dans d'autres Marvel où la blague va venir empêcher l'action ou la scène qui était en train de se passer de se dérouler. Là à chaque fois c'est dans le bon sens du film, ça fait toujours avancer et j'adore vraiment aussi à chaque fois Drax et Mantis, ils me font vraiment rire et même si je m'y attends, même si je sais que ces deux-là vont me faire rire, et ben ils arrivent quand même à apporter du renouveau, de nouvelles blagues et j'ai trouvé ça super. Je voulais également revenir sur un point, alors peut-être que c'est moi, mais je pense que c'est le premier Marvel en tout cas que moi je visionne, qui est beaucoup plus sombre et où on n'a pas eu peur une seule fois de te mettre quelque chose qui pouvait déranger le spectateur. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que quand tu vas regarder par exemple un Iron Man ou enfin peu importe quel film de Marvel, à aucun moment tu te dis il va mourir, il va y passer, alors peut-être dans les derniers, genre les Avengers ou un truc comme ça. Mais en règle générale, le héros n'est jamais en danger, on te montre jamais quelque chose qui peut te déplaire, alors que dans celui-ci, on va vraiment pas hésiter. Dans les Avengers, justement, on a fait mourir des héros pour commencer à avoir de l'impact. C'est une chose qu'on n'avait pas avant. Là, c'est une manière différente de faire, mais la 3/4 du film est vraiment assez sombre et assez triste. Notamment tous les flashbacks que tu vas voir en rapport avec Rocket. Personnellement, j'ai trouvé ça assez dur. Alors bien sûr, ça reste un film, hein, mais j'ai trouvé ça assez dur et assez sombre. Et du coup, pour en finir, c'est un procédé que je n'avais encore jamais vu chez Marvel. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Il y a également une autre chose que j'ai appréciée et que je n'avais pas vu dans les derniers Marvel qui pour moi étaient bâclés et très décevants. Je sais que certains ont bien aimé et tant mieux, faut des films pour tout le monde, mais personnellement je n'avais pas du tout apprécié. Et là on a repris le temps de te faire un film qui n'est pas juste un film de super-héros bâclé, on te montre pas juste ce que tu veux voir, c'est ce que je disais avant. Il y a notamment une scène avec Peter qui est dans le vaisseau, et c'est un exemple que je te donne pour toutes les autres scènes. Tu as la caméra avant d'entrer dans l'action en fait qui va filmer le vaisseau et qui va te faire un petit plan de 5-10 secondes pour t'amener, pour te montrer un petit peu l'espace dans lequel ils évoluent, te montrer les images. Voilà, vraiment t'introduire la scène qui arrive, on prend 10 secondes, on se pose, et il y a d'autres scènes comme ça, et ça j'ai trouvé ça très agréable, c'est quelque chose qu'on ne voyait plus chez Marvel, on le voyait dans d'autres films, de bons films, pas d'auteur mais avec un bon réalisateur, et chez Marvel on passait directement à l'action, on prenait pas 5 minutes pour te faire un joli plan, notamment dans le dernier Ant-Man qui ont voulu justement te faire des super plans comme si tu découvrais Pandora, et qui avaient complètement foiré leur truc, alors que là je trouve que c'est revenu, et c'est super sympa. En tout, dans ce film, il n'y a que 3 points qui m'ont déplu et en plus, ce ne sont vraiment pas des points hyper dérangeants, c'est juste un petit détail que j'ai remarqué et que je souhaitais vous partager. Ça se passe environ un peu avant le milieu du film, ils vont aller chercher des données dans une espèce de planète un petit peu bizarre et dedans il y a des gardes avec des espèces de gros costumes et quand j'ai vu ça, en fait, on dirait vraiment un costume d'un vieux film des années 80 ou même avant où voilà, on veut te faire un monstre et il y a vraiment un gros costume grossier. Alors après, ça allait avec le reste de la planète qui était complètement chelou. Mais voilà, le costume faisait vraiment grossier. Alors je pense que c'est vraiment une volonté. Il y a également, quand tu verras le film, il y a la planète parfaite entre guillemets avec des expériences scientifiques qui sont là-bas, donc ce ne sont pas vraiment des humains, ils sont modifiés, mais j'ai trouvé que les costumes, les maquillages des acteurs étaient vraiment très très bâclés. Alors je ne sais pas si c'est une volonté, pourquoi pas, mais en tout cas j'ai trouvé super bâclé, ça faisait pas du tout réaliste. Alors après un être humain avec 2 oreilles et voilà, c'est pas réaliste hein, mais les gardiens de la galaxie non plus, il y a des êtres jaunes, verts, violets, tout ce que tu veux. Donc voilà, je trouvais qu'à ce niveau là le maquillage était vraiment bâclé. Et puis au niveau des effets spéciaux, honnêtement il n'y a rien à dire, pour une fois ils ont été beaucoup plus travaillés, il y en a un seul qui m'a dérangé et que tu vois à peine à l'écran, d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il est un petit peu en dessous du reste, c'est il y a une terre qui explose et tu vois vraiment que l'explosion est très très fausse, ça fait carrément pas crédible, mais cette scène tu vas voir à peine un quart, quand tu vas commencer à t'apercevoir que c'est faux, la caméra est déjà à moitié dehors, donc je pense que c'est pour ça qu'on s'est permis un petit peu de délaisser la qualité à ce niveau-là.
On va passer maintenant à la partie spoiler, donc si tu n'as pas encore vu le film, eh ben, je t'invite à quitter cette vidéo pour ne pas être spoilé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et puis n'hésite pas à revenir une fois que tu auras vu le film. Je voulais parler du grand méchant de ce film qui est le créateur de Rocket. Et honnêtement, c'est la première fois avec un méchant Marvel que je l'ai autant détesté. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire. C'est vraiment un enfoiré, une enflure, tout ce que tu veux. On va rester un petit peu poli parce qu'on est sur YouTube. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de mauvais et de puissant. Et la façon dont il est battu, j'ai beaucoup apprécié. C'est-à-dire que quand on arrivait à ce moment-là, je me suis dit, oh non, j'espère ils vont pas repartir pour une demi-heure parce que bon... non pas qu'on s'ennuie devant le film, mais ça aurait été de trop. Et non, justement, la façon dont il est battu, c'est super. L'élève va dépasser le maître en l'arnaquant parce qu'il est devenu plus intelligent que lui et a développé des techniques pour le battre, entre guillemets, grossièrement quoi. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette scène et je trouve qu'on a un méchant qui se rend vraiment très très détestable. Je m'attendais également pas à ce que aucun des gardiens ne meure. Honnêtement, avec tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais entendu, même dans la bande-annonce, tout au début, tu vois, je sais, c'est Nebula, je crois, qui porte Quill. Et bah, ça te laisse envisager plein de trucs. C'était le dernier, il pouvait y avoir des morts. J'avais entendu la mort de Rocket, la mort de Groot. Alors Groot, j'y croyais pas trop parce qu'il était déjà mort dans le premier, même si voilà, ils l'ont fait renaître. Mais du coup, je me suis dit non, pas deux fois. Mais du coup, je m'attendais à Rocket. Et bah, quand j'ai vu tout au début du film que ça allait être un petit peu le fil de l'histoire, j'ai commencé à me dire que bah ça allait pas être lui qui allait mourir. D'un sens, je suis très content qu'aucun des gardiens ne meure et surtout, c'était pas nécessaire parce qu'il y avait déjà assez de noirceur dans ce film, il y avait déjà assez d'enjeux, chose que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas avant, donc c'est super cool et ça finit bien entre guillemets malgré ce film qui est assez noir et sombre. Et pour finir cette vidéo, je voudrais revenir sur les deux scènes post-génériques. La première est toute simple, elle va venir quasiment au début du générique je crois. Tu vas voir la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie puisque bien sûr, comme tu le vois à la fin du film, ils se séparent tous. Donc il y en a certains qui restent. Tu as la nouvelle équipe qui est montré juste à l'écran avec fidèle au gardien, la petite blague, le moment un peu badass et voilà, donc la scène est assez sympa mais n'a pas vraiment d'utilité par la suite, mais c'est quand même sympa de voir la nouvelle équipe. Et la deuxième scène post-générique qui cette fois-ci vient tout à la fin du générique, j'ai pas trop compris. Alors on te dit tout à la fin que Star-Lord reviendra. Ok, pas de souci, mais la scène est complètement inutile, dure 2 secondes maximum, il est en train de bouffer ses céréales, il parle d'aller tondre la pelouse avec son grand-père ou je sais pas quoi, et c'est tout. Alors tu vois qu'ils ont rien du tout à se dire, après c'est normal, après tant d'années à ne pas s'être vus, mais j'ai pas du tout compris la scène, elle ne sert strictement à rien, ils auraient juste écrit Star-Lord reviendra, point barre, c'était fini. Mais bon, écoute, ça fait 2 petites images pour aller avec la phrase. Après, je me demande ce qu'ils vont faire juste avec lui. Est-ce qu'on va le voir sur la planète Terre? Est-ce qu'on va le voir évoluer dans un autre milieu que la galaxie? Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire une série? Vu que maintenant, c'est un petit peu la grande mode. On fait toutes les... tout le passage entre certains films en série, et ce qui fait que si tu n'as pas vu toutes les séries, tous les films, et ben tu commences à être paumé, ce qui est mon cas aussi, hein. Il y a Miss Marvel qui va, pas Miss Marvel, The Marvel je crois qui va sortir, et je n'ai pas vu Miss Marvel, et si j'ai bien compris, tout est en relation. Donc je trouve ça un petit peu dommage, après je ne sais pas ce qu'ils vont en faire par la suite. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un film où j'avais autant de trucs à dire, et en plus beaucoup de positifs, honnêtement j'ai beaucoup apprécié ce film. Je l'ai trouvé sombre, comme je l'ai déjà dit, à ne pas aller voir avec des enfants, mais ça change de Marvel, on voit enfin autre chose, on voit des effets spéciaux travaillés et une façon de réaliser qui est différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Or, les Gardiens de la Galaxie et 2-3 films comme les Avengers des frères Rousseau, personnellement j'aime bien, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, après voilà, ça divise, mais je trouve que ça fait du bien d'avoir une certaine fraîcheur, un certain renouveau, de nouvelles images, quelque chose de beau visuellement, un film très intéressant, on n'a pas peur de te mettre face à ce que tu ne veux pas voir. Donc voilà, c'est un très bon film que je te conseille d'aller voir si tu ne l'as pas vu. Sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo aussi si ça t'a plu. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!